Chaque clic, chaque calcul, chaque intelligence artificielle repose sur un composant minuscule, le microprocesseur. Depuis plus de 50 ans, sa puissance augmente à un rythme presque régulier. Mais cette progression, longtemps considérée comme acquise, montre aujourd'hui des signes de ralentissement. La question se pose alors, l'informatique peut-elle continuer à progresser indéfiniment? En 1965, Gordon Moore observe que le nombre de transistors sur une puce double environ tous les 2 ans. Ce n'était pas une promesse, mais une observation empirique. Pourtant, pendant des décennies, l'industrie s'est organisée autour de ce rythme. Les faits montrent une baisse constante du coût par transistor, jusqu'aux années 2010. Aujourd'hui, les transistors mesurent quelques nanomètres. À cette échelle, les effets quantiques deviennent mesurables. Les faits sont clairs. La chaleur limite les fréquences, les fuites de courant augmentent, la gravure devient extrêmement coûteuse. Les gains de performance viennent désormais plus de l'architecture que de la miniaturisation. Les fabricants ne cherchent plus seulement à aller plus vite, mais autrement. Multiplication des cœurs, puces spécialisées, accélérateurs IA. Les investissements nécessaires se chiffrent en dizaines de milliards. Ce fait entraîne une concentration industrielle sans précédent. Le microprocesseur devient un enjeu géopolitique, pas seulement technologique. Si les gains matériels ralentissent, le logiciel doit s'adapter. Optimisation, sobriété, efficacité. Contrairement à certaines idées, la fin de la loi de Moore ne signifie pas la fin du progrès. Elle marque un changement de méthode. L'histoire de l'informatique montre que chaque limite a forcé l'innovation. Transistors, circuits intégrés, processeurs multicœurs. Peut-être que l'avenir ne réside pas dans des puces plus petites, mais dans de nouvelles approches, informatique quantique, neuromorphique ou encore logicielle. La vraie question reste ouverte. L'informatique saura-t-elle se réinventer sans croissance matérielle infinie?